aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo où je vais vous parler des aventures oubliées dans le générique de la saison 10 de Ninjago, la marche des Oni. Je vais vous dire les aventures qui ont été oubliées et bah voilà, on commence. Et ben on commence. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça fait plaisir. Et du coup on commence maintenant. Partie 1, l'ombre de Ronin. L'ombre de Ronin est un jeu vidéo qui peut être considéré comme étant canon à la série, mais qui en réalité est semi-canon. Bon, si vous voulez tout comprendre, vous ferez mieux d'aller voir mes deux parties où je parle, mes deux parties en short, si l'ombre de Ronin est canon ou pas. Allez voir les deux parties, je vous conseille. Et on commence directement. Tout d'abord, nous commençons directement avec l'ombre de Ronin. L'ombre de Ronin est un jeu qui peut être considéré comme étant canon, et il est semi-canon. Vous pouvez le considérer comme étant canon ou si vous voulez pas. Parce qu'il y a des trucs incohérents. Mais parce qu'il a pris trop de liberté. À la base, il devait être canon, mais il a pris trop de liberté. Du coup, il est semi-canon. Mais en gros, pourquoi il est pas dans le générique? Bah, en fait, c'est littéralement parce qu'en fait, il n'est pas canon. D'après les producteurs, le jeu n'est pas canon. Comme je vous l'ai expliqué, et surtout comme je vous l'explique dans mes deux parties en short, le jeu est semi-canon. Vous pouvez le considérer comme étant canon, mais c'est pas obligatoire, hein. Et en vrai, les producteurs le considèrent comme étant pas canon. Du coup, bah, en vrai, et en plus, il y a la communauté Ninjago. Certains disent qu'il est canon, d'autres qu'il n'est pas canon. C'est pour ça que ça crée une sorte de rivalité, entre guillemets. Du coup, bah, il est même pas dans le générique. Et en fait, je pense que c'est un choix des producteurs. Car déjà, ça aurait créé une rivalité dans la communauté. Car à la base, ils ont même précisé que le jeu n'était pas canon. Du coup, ça aurait créé une bataille dans la communauté. Et vraiment, ils n'avaient pas envie de ça. Et en plus, le producteur lui-même a dit qu'il n'est pas canon. Du coup, bah, il l'a pas mis. Mais certains fans, comme moi, le considéraient comme étant canon. Et maintenant, on passe à la partie 2. Partie 2. Day of the Departed. Day of the Departed, qui peut aussi être appelé le jour des âmes disparues en français, est un épisode spécial se déroulant avant la saison 7. Et du coup, bah... oui, il est totalement canon, mais il n'est pas dans le générique. Bizarre. C'est peut-être parce que il faut que le générique ait un rythme, tu vois. Peut-être que ça aurait pas allé, mais pourtant il est 100% canon. 100% canon, même que si jamais il n'existait pas Cole, il y aurait aucune explication comment il n'est plus un fantôme. Du coup, bah, c'est totalement canon, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dans le générique. Peut-être un truc avec le rythme de la musique, les images qui doivent passer rapidement, tu vois. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais au début, cette vidéo sera en plusieurs parties et je vais vous raconter les aventures oubliées, mais je vais aussi vous raconter une erreur dans le générique. Et ça, ce sera la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur Day of the Departed. Déjà, et bah, j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur lui. Du coup, attendez, d'ailleurs je vous dis que je vous conseille d'aller voir la vidéo critique sur Day of the Departed. J'en ai fait une et allez la voir. Parce qu'en fait, vous voyez, je pense que j'ai percé parce qu'en fait j'ai commencé pendant les vacances d'été. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai percé. Vous voyez, parce qu'en vacances d'été, quasiment tout le monde est en vacances. Du coup, je pense que c'est comme ça que j'ai percé. Enfin, j'ai pas vraiment percé. J'ai juste gagné des abonnés. Pas gagné, mais oui. J'ai réussi à avoir des abonnés. Genre là j'ai 17 abonnés. Et mon short le plus vu a fait plus de 500 vues. Et ma vidéo la plus vue, c'est plus de 100 vues. Et en vrai, bah... c'est déjà bien pour moi. Parce qu'en fait, moi, ça fait plus que même pas 3 mois que j'ai commencé. Et du coup, avoir ne serait-ce que 17 abonnés, c'est déjà bien pour moi. Je trouve que c'est parce que j'ai commencé pendant les vacances d'été. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et on passe à la troisième partie. Partie 3. Ninjago Decoded. Ninjago Decoded est une série de Ninjago qui est canon. Enfin, le producteur a dit que ça peut être canon. Que vous n'êtes pas obligé de le considérer comme canon. Que ça pourrait. J'ai même fait une vidéo critique sur Ninjago Decoded. Donc, va la voir. Du coup, en gros, vous pouvez le considérer comme étant canon. Et en vrai, je pense que parce qu'en fait, c'est pas totalement canon. Et je pense que c'est pour ça que, en gros, les producteurs ne l'ont pas mis dans le générique.
Du coup, je pense que c'est parce qu'en fait, il est pas forcément canon. Du coup, je pense que c'est pour ça que les gens l'ont pas mis, que les producteurs l'ont pas mis dans le générique. Mais bah, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur en partie 3. Ninjago Decoded, j'ai fait une vidéo critique, donc allez la voir bien sûr. Et bah moi je le considère comme canon. Mais bon, on continue. On continue directement. Partie 4, Way of the Departed. Way of the Departed est un roman canon. Bon, mais même si certains disent que c'est semi-canon, mais en vrai c'est canon. Du coup, en gros, bah c'est canon. Et cette aventure est totalement canon, mais j'ai peut-être une explication pourquoi c'est pas dans le générique. Parce qu'en fait, la majorité des gens savent pas ce que c'est. Et c'est normal, il est pas du tout connu. Du coup, c'est normal qu'il y en a, ils comprennent pas du tout ce que c'est, Way of Departed. Mais pour ceux qui savent pas, c'est un roman canon. Voilà. Voilà. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire à quel moment se déroule chaque événement que j'ai cité. Et je pense que c'est bientôt la fin. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et on passe à la fin de la vidéo. Là, je vais appeler ça la partie 5. La saison qui a fait une erreur. Oui, l'erreur dans le générique, ça existe. Et en gros, c'est dans le générique que ça a fait une erreur. Et en gros, c'est... je vais vous dire l'erreur. Cette erreur, c'est que la Dark Island trilogie, qui est une trilogie de romans, enfin de livres, de comics plutôt, qui est canon à Ninjago et qui se déroule après la saison 6 et avant Day of Departed. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette trilogie de comics, allez voir ma vidéo. Du coup, continuons la vidéo. Désolé, il y avait juste mon père, il voulait que j'éteigne la télé dans le salon, parce que j'avais oublié de l'éteindre. Mais bon, passons. Du coup, on continue. Et là, on va passer, comme je vous l'ai dit, à la partie 5. Et c'est la trilogie Dark Island. J'ai fait une vidéo sur la saison manquante de Ninjago. J'ai même fait une vidéo critique sur cette trilogie. Du coup, allez voir les deux vidéos, ça me fait plaisir. Et allez mettre des likes à ces vidéos et voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Ensuite, on continue directement. Et ben en gros, c'est quoi l'erreur? C'est qu'en fait, elle a été diffusée entre la saison 5 et la saison 6. Alors qu'en réalité, normalement, elle aurait dû être diffusée entre la saison 6 et la 7. Vu que Day of the Departed, c'est pas dans le générique. C'est ça l'erreur que je voulais vous dire. Et bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à aller voir mes autres vidéos. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Likez, abonnez-vous. Likez et abonnez-vous. Likez et abonnez-vous. Ciao!